Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Écoutez, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous parler un peu de ce qui se passe sur YouTube en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je vais vous la faire courte parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a une loi qui s'appelle la loi COPPA qui date des années 95, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça date pas d'hier. Mais qui en fait est là pour protéger les enfants sur Internet de tout ce qui est pédophilie, machin et compagnie. Mais également de tout ce qui est en fait... publicité non adaptée, publicité qui pourrait pousser des jeunes à acheter quoi que ce soit. Et le problème, c'est que YouTube, si vous voulez, comme vous le savez, YouTube, en fonction des vidéos que vous regardez, en fonction de ce que vous aimez, il vous envoie des publicités, etc. Donc là, ils se sont pris une amende de 170 millions de dollars, parce qu'ils ne respectaient pas les termes de la loi COPPA. Et le problème, c'est que maintenant, ils vont imposer à tous les youtubeurs de décider si les vidéos qu'ils publient, qu'ils créent, sont pour les enfants ou pour les adultes. Donc, vous me direz, il suffit de dire que c'est pas pour les enfants et on est tranquille. Et en fait, c'est plus compliqué que ça parce que YouTube va mettre en place des systèmes de recherche, de robots, etc., qui vont déterminer si votre vidéo ou pas s'adresse aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous dites moi je m'adresse aux adultes, si votre vidéo parle de jeux vidéo ou de toys comme moi ou autre chose, elle peut très bien requalifier votre vidéo comme étant destinée aux enfants, entre autres, hein, pas forcément que aux enfants, mais également aux enfants. Et dans ce cas-là, elle peut vous requalifier. Et vous requalifier, si elle vous met en destinée aux enfants uniquement, et ça veut dire que vous n'avez plus de publicité sur votre pub, sur votre vidéo, vous n'avez plus de commentaires, vous n'avez plus vos abonnés non plus de notifications quand vous postez une nouvelle vidéo, etc. Pour moi, c'est pas dramatique, vous le savez, moi j'ai une petite audience, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, même si j'en ai quand même près de 700, plus de 700, mais enfin c'est très peu hein, sur le monde de YouTube, très très peu. Donc moi je monétise pas mes vidéos, donc moi ça me rapporte 0 centime. Mais il y a des gens aujourd'hui, notamment aux États-Unis, qui en vivent. Et ces gens-là, si vous voulez, si YouTube décide que les vidéos sont destinées aux enfants, ils passent de, je vais vous dire n'importe quoi, de X milliers de dollars de revenus par mois à zéro. Zéro parce qu'il n'y aura plus de publicité sur leur page. Donc il y a déjà pas mal de YouTubeurs qui sont partis sur d'autres plateformes. Certaines sont payantes, d'autres non, donc c'est un peu compliqué. Tout ça, ce sera effectif à partir de janvier. Donc aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Moi, je vous avoue que ça n'a pas énormément de conséquences pour moi, même si j'aime pas ce que ça représente vis-à-vis du monde de YouTube et vis-à-vis aussi du travail que font les créateurs, et je trouve ça vraiment lamentable. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est YouTube qui, par ses pratiques commerciales de vente d'informations sur les gens qui regardent les vidéos, notamment les enfants, etc., c'est eux qui ont créé ça. Donc ils ont été punis, ils ont eu une amende de 170 millions de dollars, mais maintenant, comme ils ne veulent plus avoir d'amende, ils reportent la responsabilité de ça sur les créateurs de chaînes YouTube. Donc, moi, s'il le faut, je mettrai que ma vidéo est destinée aux enfants, et puis de toute façon, tout le monde pourra les voir, je m'en fous, et je risquerai rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, alors ça aussi, il y a des interprétations, mais en théorie, une personne qui publie une vidéo qui n'est pas destinée aux enfants, si on considère qu'elle l'est, il risque une amende de 42 000 dollars par vidéo. Donc vous imaginez, il y a certains youtubeurs qui ont des centaines, voire peut-être même des milliers de vidéos, vous imaginez un peu la somme qu'ils devraient payer. Donc il y a des pétitions, j'en avais mis une sur le groupe Facebook, j'essaierai de mettre un lien, je mettrai un lien dans les commentaires, enfin dans le texte sous la vidéo. Mais bon, ça n'aura peut-être pas de conséquences en France, même si normalement, comme c'est une société américaine, on doit se plier aux lois américaines. Donc ça n'aura, je sais qu'il y a des gens qui se rebellent, il va peut-être y avoir des solutions à apporter, je ne sais pas, mais à terme ça peut quand même être un gros problème pour tous les gens qui ont un contenu qui peut être considéré comme s'adressant aux enfants, que ce soit sur les jouets, que ce soit sur les dessins animés, que ce soit sur les jeux vidéo bien sûr, que ce soit sur plein de choses. Voilà, donc encore une fois, il ne suffira pas de dire non, je ne m'adresse pas aux enfants pour passer outre les risques d'amende. Bon, après, les amendes, bien sûr, elles restent théoriques. Je ne pense pas que l'ambition de cette loi, c'est de couler les créateurs de YouTube. Mais ça risque quand même de compliquer un peu les choses pour les gens qui font de la création. Et encore une fois, pour moi, c'est pas dramatique. Mais par contre, je me sens concerné et solidaire des autres parce que y a beaucoup de YouTubeurs que je suis aux États-Unis notamment qui sont très très en difficulté, comme Shaftimus Prime, comme Fouch, comme d'autres. Je ne vous parle pas des gens qui parlent de Lego ou de choses comme ça, c'est catastrophique pour eux.
Bon, on va voir comment les choses évoluent. J'espère que ça va s'arranger. Je veux pas être trop alarmiste, mais je voulais quand même vous en parler parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais c'est quelque chose qui fondamentalement va changer un petit peu le monde de YouTube et de la création sur YouTube et c'est quand même un souci, voilà. Bon allez, maintenant on passe à des choses plus sympas. Normalement une petite vidéo, bah, je vous fais un petit teasing de la Mezco de Ella. Hein, ça doit être Thor Ragnarok sur la boîte, c'est le film, mais la figurine c'est Ella. Donc je vous donne rendez-vous dans une future vidéo qui sera bientôt postée. Salut les amis, à bientôt, ciao.